Si nous nous maquillons ensemble avec quelques maquillages pour vous inspirer pour les fêtes ou pour une sortie ou juste pour vous sentir au mieux de vos avantages. Alors comme toujours, je vais vous faire une vidéo crescendo, c'est-à-dire vous arrêtez quand vous voulez. Petit maquillage, peu de produits et de plus en plus pour arriver à ce résultat-là. Ça vous plaît? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes le plus en forme possible. Je vais continuer ce maquillage en voix off. Et oui, l'avant, l'après, là on le voit bien. Donc mon fond de teint de l'année, franchement, c'est quand même malgré tout ce que j'ai essayé, j'en ai essayé quand même beaucoup cette année, c'est toujours le Table Wear Estée Lauder et je l'ai en 3W1, légèrement doré. Il convient très très bien à ma peau. J'ai par contre très envie d'essayer le tout nouveau d'Estée Lauder qui aura un peu plus de glow je pense et surtout qui sera moins couvrant. Celui-ci quand même relativement couvrant. Moi pour ma peau mixte il est parfait parce qu'il ne brille pas. Moi je trouve qu'il est assez glowy quand même avec une bonne crème de jour et un sérum adapté à votre peau plus sèche. Je pense qu'il peut aussi très bien convenir. Il est assez couvrant, on ne peut pas dire le contraire. Donc là, il va falloir que j'en mette un tout petit peu sur mes paupières. Je ne sais pas si je l'ai fait. Ah, ça y est. Donc là, c'est important parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on voit bien mon vitiligo. Et j'espère qu'il n'est pas en train de progresser parce que... bon, c'est vrai que je n'ai pas ma caméra. Là, c'est mon ordinateur parce que je suis tombée en panne. Mon chat a fait tomber ma lumière, donc les deux étaient dessus, donc je n'ai plus rien. Donc il va falloir que je rachète tout ça, et comme beaucoup, le mois de décembre c'est quand même un mois très compliqué au point de vue dépenses, donc j'attends le mois de janvier. Voilà, donc c'est de moins bonne qualité et je vous prie de m'en excuser. Je suis face à la fenêtre, il ne fait pas très beau en ce moment. Donc voilà, on peut aussi, quand on a les mains un peu abîmées, mettre un tout petit peu de fond de teint pour un événement un petit peu spécial, en sachant que si on met une robe blanche, évidemment, ça ne sera pas très très joli. Mon anti-cerne, ça aussi c'est une découverte de cette année, c'est le Make Up Forever, le Ultra HD, et moi c'est le coloris 31. Vous voyez, c'est un ton en dessous du coloris de mon teint, de mon fond de teint, donc c'est parfait. J'en mets aussi un petit peu sur les parties qui se creusent. Et je ne sais pas hein, si vous êtes comme moi, à partir d'un certain âge, c'est depuis surtout cette année, ma peau vieillit. Alors c'est vrai que ça fait au moins 16 mois que je ne suis pas allée faire ma vallée des larmes chez mon médecin esthétique, donc j'en ai besoin. Je serais ravie d'y aller au mois de janvier en revenant de vacances. Mais au niveau des lèvres aussi, alors pas le contour des lèvres, au-dessus les rides, moi ça me gêne pas du tout, c'est normal d'en avoir aussi, je ne ferai rien, mais je ne ferai rien non plus, mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que j'ai les lèvres qui se dessèchent et qui se raccourcissent, qui perdent de leur... mais c'est normal aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu énervant quand même. Bon j'ai commencé à appliquer mon anti-cerne, j'en mets très très peu sur le tour de mon cerne inférieur parce qu'il y a des rides et qu'effectivement même si n'importe quel anti-cerne va filer un petit peu, donc en mettant peu, moi je trouve que c'est quand même impeccable, ça tient très très bien. À présent je vais vous parler d'une découverte d'une poudre qui m'a été envoyée par Maybelline, c'est la 0,90. Eh bien écoutez, la Fit Me Matte plus pour Alex, moi je la trouve impeccable. Bon, elle matifie bien le visage. Une peau sèche, elle n'en a pas besoin, hein. Mais en même temps, il en faut peu. Et je trouve que moi qui ai des pores apparents sur le menton, vous savez, les fameux en vieillissant et les pores qui se dilatent, mais ça a tendance à les dissimuler un tout petit peu. Donc non, elle est top et à tout petit prix. Alors vous avez en bronzer la Provençale qui est à petit prix, qui est super. Mais bon, là moi je l'ai utilisée tellement que là elle est plus très bonne. Donc je prends le bronze Codex de chez Estée Lauder et c'est le 02 Medium.
produit qui m'a aussi été envoyé au Black Friday. Donc je prends un gros pinceau Réal Technique et j'en mets au point stratégique, c'est-à-dire comme un petit 8. Alors là, il y a le 8, je le fais d'une manière différente, mais ça revient à la même chose, des deux côtés du visage. Et vous allez voir que c'est franchement une tonalité impeccable. On voit un tout petit peu, mais ça va creuser un peu les parties et donner du relief au visage, mais sans avoir des touches de couleur comme on voit quelquefois, marron foncé, et qui sont franchement pas très très jolies. J'en mets un petit peu aussi sur mon nez. Bah, le blush, c'est aussi une découverte de l'année, même si j'en ai proposé de nombreux à des prix beaucoup plus petits. Là, c'est le Too Faced, le Cloud Crush. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il est naturel, il est joli. Alors, une astuce, on nous dit toujours, il ne faut pas mettre le fard à joues trop près, un peu comme les grands-mères dans le temps. Eh ben, je suis désolée, mais ça camoufle un peu les poches, hein, malaire, hein. Donc moi j'aime bien cette méthode-là. Voilà, et ensuite après, je floute un peu. On continue avec un produit de chez Typologie, qui est un mascara à base de pois, des peptines de pois et de l'huile de ricin. Donc ça va fortifier vos cils, ça va aussi les maquiller. Alors si vous voulez un maquillage intensif XXY, eh bien, enfin XXY, je ne sais pas si on dit ça comme ça, peu importe, XL, eh bien, non, mais je vous assure que tout compte fait, moi je l'utilise toujours en première couche de mascara. Il est beau et sincèrement, je pourrais très bien mettre 2 ou 3 couches et le garder. En plus, il fortifie vraiment bien vos cils. Vous pouvez juger vous-même de l'effet naturel, mais bon, je trouve bien. Ah, j'en ai mis un tout petit peu sur mes sourcils parce que j'ai pas de mascara à sourcils, mais ça c'est du noir, donc j'exagère un tout petit peu quand même. Hein. Oula. Bon, déjà en rectifiant les sourcils, vous pourriez vous arrêter là. Donc je vais prendre mon pinceau, c'est pas un pinceau, c'est un crayon à sourcils, c'est une mine de chez Dior, avec une petite brosse à l'arrière et une petite brosse sur le dessus. Je ne sais pas pourquoi, avec toute cette nouvelle loi, on n'a plus le droit de parler de Dior et de mettre des liens traqués. Donc écoutez, je vais éviter de vous mettre des liens traqués, je vais simplement vous nommer le produit. C'est Dior Show Brow Stiller et moi c'est le 02. Voilà. Là j'étais obligée de prendre une glace pour faire mon sourcil parce qu'avec l'écran du retour c'était pas évident. Mais bon, c'est voilà, on n'a jamais les deux sourcils faits pareil, vous le savez bien. Donc faites le mieux possible, c'est pas évident puisque sur un côté on dort plus sur l'autre, donc un côté est plus affaissé ou plus relevé que l'autre, donc ce n'est pas facile, donc faites au mieux. Le crayon, alors moi c'est le crayon de chez Lancôme, mais c'est le crayon Kohl parce que je l'adore et qui tient très très longtemps et c'est un ton marron. Vous avez dans toutes les marques et n'allez pas acheter toujours les produits que je vous propose. Vous avez certainement dans vos tiroirs des produits qui sont similaires. Alors là, simplement pour donner, dans la muqueuse inférieure, on n'est pas obligé, hein, mais un petit peu au-dessus, ça va donner de l'intensité à vos regards. Et voilà, avec un rouge à lèvres, vous allez pouvoir être maquillé comme ceci et stopper là. Vous n'avez pas de vitiligo sur les paupières, donc vous n'avez pas besoin effectivement, peut-être un peu les poudrer pour qu'elles soient plus uniformes ou un petit peu d'anti-cerne, ce qu'on a mis. Mais moi, vous voyez, ça ne cache pas. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi un que vous adorez sur Instagram, c'est le 138, le Rachine Red Ruby, et c'est l'Absolu Rouge de chez Lancôme. Alors, ça dépend du ton de la lèvre en dessous, hein, vous n'obtiendrez peut-être pas le même coloris que moi. On va dire que c'est un corail, mais qui est plutôt dans les roses. Et personnellement, je trouve qu'il donne bonne mine et je le trouve très très joli. C'est pourquoi je vous le propose. Voilà son rendu sur moi.
Donc attention surtout qu'il n'y en ait pas sur les dents quand vous sortez. Alors si vous avez le tour des lèvres qui est très ridé, vous pouvez utiliser un crayon silicone en vente dans tous les magasins. Évidemment, moi j'ai les cheveux qui sont en train de sécher, je suis mal coiffée, mais voyez que déjà le teint est lumineux et celles qui n'aiment pas le maquillage, ben juste ça, c'est parfait. Pour cette vidéo, j'ai choisi quelque chose de très facile. Alors c'est une ombre crème Vintage Sélection, le Pro Long Wear Pin Pot, et je vous ai donné le nom parce que c'est à la portée de tout le monde, c'est facile. Vous en avez des fards à paupières chez Maybelline, chez Kiko, dans plein d'autres marques. C'est facile à utiliser. Moi j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est lumineuse tout en ayant un coloris qui passe partout, qui peut être utilisé sur toutes les couleurs d'yeux. Ça camoufle bien, ça a un côté légèrement satiné, non satiné, qui donne du glow à notre paupière. Et regardez, même à 72 ans et des paupières abîmées, ça reste joli. Allez hop, on fait son fou. Ben oui, bien sûr. Allez, un petit peu là aussi. Ah oui, mais c'est beau. Alors, ma révélation de l'année, non, c'est pas de l'année, c'est il y a au moins 2 ans, quand Beauty White m'avait proposé de m'envoyer une palette. Eh ben oui, ben je suis tombée en amour devant leurs fards, qui sont à 4,90 les mat et à 5 et les poussières, les satinés et les pailletés. Donc, ce n'est pas très cher. Vous avez la possibilité de vous faire une palette plus importante ou plus petite. Et moi, je trouve que c'est parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai mis une ombre dorée, mais vraiment doré. Là, c'est la BWD1. Le doré est très beau. Il fait très Noël. Hein, mais regardez. Alors là, je vais l'étaler un peu mieux parce que là, je me suis carrément chargée. Mais j'en profite pour mettre aussi un tout petit peu sur ma lèvre inférieure et ma lèvre supérieure. Ça va faire Noël et ça va aussi donner un tout petit peu de volume. Je vais prendre pour faire un coin lumière une ombre un tout petit peu plus claire qui s'appelle BWD5. Tous les liens seront dans la barre d'infos, le petit plus. Vous cliquez dessus et il y a la barre qui se déroule avec tous les produits que j'ai mis dans cette vidéo. Donc vous voyez, je mets ça en coin interne de chaque œil et avec un petit pinceau de chez Nocibé, je crois, je me souviens plus, je vais mettre sur, alors, sans descendre de trop, mais sur le côté le plus haut et la base de mon sourcil. Et puis ensuite, je suis sûre que je vais flouter. Mais bon, ça n'est pas encore là, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, je floute et c'est quand même toujours plus joli quand on floute, c'est très important. J'ai pris un fard un tout petit peu plus mat même, c'est le BWM15 pour mettre légèrement, mais légèrement, en coin externe de mes paupières, du dessus de mes paupières, mais vraiment c'est très léger ce que je suis en train de faire. On peut accentuer, vous pouvez accentuer ou mettre carrément un aplat marron et mettre le doré dessus. Ça, c'est à vous effectivement de fabriquer votre propre maquillage pour être resplendissante et vous le serez pour les fêtes de fin d'année. Pour celles qui veulent continuer, j'ai pris le Maybelline Hyper Précise All Day. Je l'ai pris en ton marron foncé, je pense que c'est. Et voilà, je fais juste un tout petit trait pour, ben voilà, pour donner de la profondeur au regard, pour allonger un peu mon regard. Et tout simplement parce que j'en avais envie de vous faire, pas le grand jeu, mais de faire quand même encore un petit peu plus du plus, pour effectivement tout vous montrer. Avec mon crayon, effectivement, Lancôme Kohl marron, je vais mettre sur ma muqueuse, parce que moi je me sens nue si je ne mets rien sur la muqueuse, mais vous n'êtes surtout pas obligé de le faire. Et si vous avez des cernes, surtout ne le faites pas. Et ma paupière inférieure, parce que moi j'ai toujours aimé être maquillée, et même en vieillissant, au contraire, moi je trouve que ça ne vieillit pas. Avec un pinceau fin,
je floute un petit peu le crayon pour qu'il tienne mieux, c'est important. Sinon, on a tendance, c'est le gras. Donc à la limite, si vous voulez vraiment que ça tienne bien, vous pouvez mettre un tout petit peu de sec, de fard sec sur le gras, parce que ça tiendra encore mieux. Et puis je crois me souvenir que je vais prendre du doré. Non, là je mets le fard justement pour que ça tienne très bien. Le fard que j'ai mis en coin interne sur la paupière supérieure. Et oui, voilà, je prends le doré et je vais en mettre au milieu. Et si je me souviens bien, je pense que j'en avais pas mis assez. Donc je vais en reprendre une couche. Et voilà le résultat pour les yeux. Alors ce mascara, c'est aussi une révélation pour moi cette année. Pourquoi mettre plus cher quand on peut effectivement économiser là-dessus. C'est The Fancy Surreal. Moi je l'ai en noir, c'est de chez Maybelline. Moi je l'aime beaucoup. Il fait pas de paquet, il fait bien les cils, il les allonge, il les fournit, mais sans paquet. Et ça, je trouve que franchement, c'est agréable parce que j'ai horreur, quand on finit un maquillage, d'avoir des cils qui sont mal faits, qui gâchent tout. Alors un petit plaisir, un gadget, allez, on fait le grand jeu, hein. C'est le Sky Hike, The Cils Sensationnel de Maybelline qui m'a été envoyé par la marque. C'est le bleu mist, on m'a envoyé un rose, on m'a envoyé un fuchsia un petit peu aussi. Et alors, est-ce que ça se voit beaucoup? Non. Si vous faites que du mascara bleu, vous allez avoir les cils bleus. Moi, je le mets après le noir. Parce que moi, je me souviens que ma première patronne me disait que ça faisait un effet allongeant. Bon, là comme ça, je suis pas trop convaincue, mais en tout cas, peut-être qu'au sunlight, il y aura une petite nuance de bleu qui va apparaître sur mes yeux. Vous êtes quelques-unes à me demander qu'est-ce que je fais sur mes cheveux. Bah, je ferai un tuto au mois de janvier, mais là, je récupère encore un peu plus de mon bras, bien que j'arrive quand même à faire mon brushing toute seule. Mais je laisse sécher mes cheveux pratiquement jusque-là, donc pratiquement sec. Puis je prends l'appareil qui est le plus simple pour moi pour l'instant, c'est mon Dyson avec la grosse brosse. Et quand c'est pratiquement sec, pendant 5 minutes, je mets légèrement en pli, ça va très vite. À présent, je vais vous montrer quelques maquillages, quelques exemples de maquillage que j'ai réalisé cette semaine pour vous et à suivre quelques tenues que je vous propose, alors avec ce que vous avez chez vous, mais des couleurs, enfin des choses que je trouve sympas. Et puis, non interdit, on peut continuer à s'habiller en noir, même avec des cheveux gris. On a le droit d'avoir les cheveux de toutes les couleurs d'anti-âge. Il n'y a aucune, c'est toujours des phénomènes de mode. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a jamais aucun interdit. On fait ce que l'on veut, on fait ce qui nous rend jolie. Parce que quand on est jolie, automatiquement, on a toujours des bons retours. Et les gens nous trouvent aussi à notre avantage et jolie, bien sûr. Bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et bien, ça me fait très plaisir, vraiment très plaisir. On dépasse les 300 000 abonnés en tout. Et je suis, comme ce ne sont pas toujours les mêmes communautés, bien que quelques-unes, mais ce ne sont pas les mêmes communautés. Donc je vous en remercie toutes et tous. Lors de ma croisière, il y aura un concours, mais automatiquement ce sera sur Instagram parce que c'est là où je peux partager. Je peux pas partager sur YouTube quand je suis avec une Wi-Fi un petit peu plus limitée. Mille bisous à vous toutes et à vous tous et bonne préparation de Noël. Et si vous êtes seul cette année, essayez de faire que ce soit la dernière année. Rapprochez-vous près d'un ami ou envoyez un petit message à une personne de votre famille. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arranger. C'est la magie de Noël. Bisous.
Madame. Voilà, je l'ai vu, le Père Noël. Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour la paix dans le monde? Vous aimeriez bien. Si je pouvais. Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort.